Bonjour et bienvenue à tous. Voici la deuxième capsule pour le cours L'atome et le cortège électronique. Vous retrouverez cette partie du cours dans votre livre, page 88. Nous allons nous intéresser cette fois au cortège électronique. Donc on va regarder les électrons. Les électrons dans l'atome sont répartis autour du noyau, vous l'avez vu dans la première partie. Alors selon Bohr, les électrons qui gravitent autour du noyau sont situés sur des orbitales bien précises. Et sur chaque orbitale, les électrons ont une énergie donnée. On va préciser ceci. Donc vous avez dans un atome Z électrons. Ces Z électrons vont être répartis sur des couches électroniques. Les couches électroniques vont être notées n égale 1, n égale 2, n égale 3. Alors n égale 1, c'est la première couche qui est proche du noyau. N égale 2, vous voyez, c'est la rouge qui arrive. Et la deuxième couche, après la couche n égale 1. Et on continue comme ça, ensuite arrive la couche n égale 3. Vous pouvez remarquer qu'il y a pour chaque couche, n égale 1, n égale 2, n égale 3, des sous-couches. Alors n égale 1 est constitué d'une seule couche. N égale 2 de deux sous-couches. N égale 3 de trois sous-couches. Donc les couches électroniques sont composées d'une ou plusieurs sous-couches que l'on va noter S, P, D, F. La première sous-couche occupée sera la sous-couche S, ensuite on aura la P, ensuite la D. J'explique. La première couche n égale 1 n'est composée que d'une seule sous-couche, donc ce sera la sous-couche S. La deuxième couche n égale 2 est composée de deux sous-couches. La première ici sera la sous-couche S, la deuxième la sous-couche P. La troisième couche n égale 3 est composée, elle, de trois sous-couches. S, P, D. Une couche n peut avoir, pour la couche n égale 1, elle ne peut avoir que 2 électrons. La couche n égale 2, elle ne peut avoir que 8 électrons. Et la couche n égale 3 ne peut en avoir que 18. On ne peut pas mettre plus d'électrons que ces nombres-là. Et chaque sous-couche contient un nombre d'électrons limité. La sous-couche S ne peut contenir que 2 électrons, la sous-couche P 6 électrons et la sous-couche D 10 électrons. Essayons de remplir ce petit tableau. Donc ici on a les couches n égale 1, n égale 2, n égale 3. Nous avons vu que dans la couche n égale 1, il n'y avait qu'une seule sous-couche possible, la S. Pour n égale 2, on a la S et la P. Pour n égale 3, on aura la S, la P et la D. Donc on va remplir ce tableau. Pour la couche S, n égale 1 ici, on va l'appeler 1S. Elle ne peut contenir que 2 électrons au maximum. Pour n égale 2, on va commencer par remplir la sous-couche S. On peut mettre au maximum 2 électrons. On continue. Et sur la couche P, on peut en mettre, cette fois, on a dit 6 électrons. Donc on va avoir 6 électrons sur la couche de P. Donc on aura en tout sur notre couche n égale 2, si on compte tous les électrons sur cette couche rouge ici, on aura 8 électrons. Je fais la même démarche avec la couche n égale 3. Donc on commence par remplir la 3s, on peut mettre que 2 électrons. Ensuite on remplit la 3p, on peut en mettre 6. Et ensuite on peut remplir la 3d, on peut en mettre 10. Donc si on fait la somme de 10 plus 6 plus d plus 2, notre couche n égale 3 peut avoir en tout 18 électrons. Les électrons occuperont d'abord la sous-couche la plus proche du noyau, puis les suivantes. Donc on va commencer par remplir les couches n égale 1, ensuite n égale 2, n égale 3. Et l'ordre de remplissage des sous-couches respecte la règle de Kleschowski.
Donc voici la règle de Kleczkowski, vous l'avez vu en TP. On commence par remplir la couche 1S, ensuite la 2S, ensuite la 2P, ensuite la 3S, la 3P, la 4S et la 3D. Alors si Z est inférieur à 18 électrons, l'ordre de remplissage sera bien on remplit la 1S, puis la 2S, puis la 2P, puis la 3S, puis la 3P. Si N est supérieur à 18 électrons, on va avoir un décalage car la sous-couche 4S a un niveau d'énergie inférieur à la sous-couche 3D. Donc quand on sera ici, on fera 3P, après on remplira la 4S et après la 3D. On ne fera pas 3P et 3D, on fera 3P, 4S. Les électrons qui vont occuper la dernière couche seront appelés des électrons de valence. Prenons un exemple. Utilisons le fluor. Le fluor, il a pour numéro atomique 9. On va commencer par remplir la couche N égale 1. On va lui mettre 2 électrons. Comme on a 9 électrons en tout et qu'on en a mis 2 sur la couche N égale 1, il nous en reste 7. Ces 7 électrons, on va commencer par remplir la sous-couche 2S. On peut en mettre 2. Donc il nous restait 7 électrons, on en met 2 sur la 2S. Il va nous rester 7 moins 2, 5 électrons. Ces 5 électrons, on va les mettre sur la couche P. 2P. Donc on va avoir comme configuration électronique 1S2, 2S2, 2P2. Donc bien comprendre qu'on a mis 2 électrons sur la couche 1S, on a mis 2 électrons sur la couche 2S, on a mis 5 électrons sur la couche 2P. Si je fais la somme des petits chiffres ici, 2 plus 2 plus 5, je vais arriver à 9 parce que j'avais 9 électrons. Si maintenant on regarde la dernière couche occupée, donc la dernière couche occupée c'est la couche numéro 2. Elle a combien d'électrons? Elle en a 2 plus 5, elle en a 7. Ces 7 électrons sont appelés des électrons de valence. Faisons la même chose avec le silicium. Donc on a 14 électrons qu'on va répartir d'abord sur la couche 1S, puis la 2S, puis la 2P, puis la 3S, puis la 3P. Attention, sur la couche S, on ne peut pas mettre plus de 2 électrons. Sur la couche P, on ne peut pas en mettre plus que 6. On va arriver à ceci. La dernière couche occupée sera la couche numéro 3. Cette couche numéro 3 aura en tout 4 électrons 2 et 2, 4 électrons de valence. Voilà, j'espère que vous avez compris cette partie et je vous retrouve pour une prochaine capsule. À bientôt!